Le terme « islam » fait référence à une interprétation extrémiste et qui s'éloigne des principes de paix, de tolérance et de miséricorde inhérents à la grande majorité des croyants musulmans. Il est crucial de distinguer cette idéologie dangereuse de l'islam lui-même, une religion pratiquée par des milliards de personnes à travers le monde. Le danger de l'islam réside dans plusieurs aspects. La violence et le terrorisme. Les groupes se revendiquant de l'islam utilisent la violence pour atteindre leurs objectifs politiques ou idéologiques. Ils commettent des attentats, des massacres, des prises d'otages, causant d'innombrables victimes innocentes et semant la terreur. Ces actes n'ont aucune justification religieuse et sont unanimement condamnés par l'écrasante majorité des autorités religieuses musulmanes. L'intolérance et l'exclusion. L'islam promeut une vision sectaire du monde, où seuls ceux qui adhèrent à leur interprétation rigoristes sont considérés comme légitimes. Il rejette la diversité, la coexistence pacifique et les droits fondamentaux de l'homme, notamment la liberté de conscience, l'égalité homme-femme et les droits des minorités, la déstabilisation des sociétés, en semant la discorde, la peur et la division. L'islam radical cherche à affaiblir les institutions démocratiques, à saper la cohésion sociale et à déstabiliser les États. Leur objectif est souvent de créer des régimes totalitaires basés sur une application dévoyée de la loi religieuse. L'instrumentalisation de la religion. L'islam cause des actions violentes et contraires à l'éthique. Il instrumentalise la foi à des fins politiques et hégémoniques, trompant ainsi de nombreux individus, notamment des jeunes en quête de sens ou de reconnaissance. L'atteinte à l'image de l'islam. Les actions portent un préjudice considérable à l'image de l'islam et des musulmans dans le monde entier. Face à ces dangers, il est impératif de condamner fermement et sans équivoque toute forme de violence, d'éduquer et de prévenir contre les discours de haine et l'embrigadement, de renforcer la résilience de nos sociétés face à ces idéologies destructrices,